Ouais, big up, c'est les abonnés. Donc je me trouve à l'hôpital Jean Majot, Besançon, où mon père est actuellement hospitalisé. Donc gros problème, donc il est en réanimation, donc gros problème de santé, que je ne vais pas détailler. Bon. Alors là il est en réanimation, on me disait, ouais bah vu son état, vous pouvez venir quand vous voulez, machin et tout. Donc hier je me suis déboulé à minuit. Là aujourd'hui j'avais pris rendez-vous pour 4 heures. Et donc j'arrive, il y avait sa soeur, son frère qui étaient là. On me dit attendez, il y a déjà quelqu'un, c'est pas plus de 2, et ça tourne par famille. Donc c'est un peu le bordel. Donc je peux pas me dire comme je veux maintenant. Maintenant on me bloque. Bon, il devrait changer de service prochainement si Dieu le veut. Donc voilà. C'est parti de. Alors là j'étais perdu dans l'hôpital. J'étais paumé carrément. Je me suis retrouvé, j'ai failli me retrouver dans la morgue. Enfin, j'étais à la porte d'entrée, chambre mortuaire. Bon, tu peux pas rentrer comme tu veux non plus, hein. Il faut t'appeler, vous venez voir qui, machin. Bon, peu à leur homme. Donc voilà, j'étais à la chambre mortuaire, paumé dans l'hôpital, je tourne en rond. Là, je m'aperçois, je retourne à l'ascenseur, je m'aperçois quoi, je suis au -2. Donc faut que je remonte au 0. Donc voilà. Donc voilà, ça fait partie de la vie, hein, la mort. Plus nous allons vieillir, nos facultés mentales et physiques périclitent, on vient comme des bébés, à manger de la purée, à manger de... Tu perds la boule, tu le chies dessus, on devient comme des bébés. Nos facultés mentales, c'est écrit dans le Coran, nos facultés mentales et physiques périclitent. Plus on vieillit, c'est comme ça. On se fane. Après, il y a... Lui, il en est là, c'est à cause de l'alcool. Il a le foie complètement bouffé. Donc l'abus de consommation de toutes choses. Il y a un bien, il y a un mal dans tout. Dans le vin, il y a un bien, il y a un mal. T'en bois trop, c'est nocif. La nourriture, c'est pareil. Il y a un bien, il y a un mal dans toutes choses. Comme il y a le blanc, comme il y a le noir, il y a toujours un opposé. Donc voilà, il y a des gens, des sportifs, qui font gaffe à leur alimentation, qui prennent soin de leur santé, tout ça. Ceux-là, ils arrivent à... Moi, j'en vois là sur les chaînes YouTube, à 70 ans, voire plus. Ils ont un corps d'un mec de 30 ans, quoi. Ouais, ils sont musclés, tout ça, parce que durant leur jeunesse, tout ça, ils ont fait attention. Ils faisaient du sport, ils ont fait attention. Ils ne prenaient pas de drogue, l'alcool, tout ça. Donc surtout le sport et l'alimentation, l'hygiène de vie. Voilà, c'est ça qui fait que tu peux arriver à un certain âge, tu es en bonne condition. Donc voilà. Sinon, bon. Alors là, je m'aperçois, je fume la tête. Logement HLM, ils osent encore nous mettre des taxes foncières. Là, je regarde, impôts, et encore un autre truc à payer. Je dis, c'est quoi? Taxes foncières. Putain. Je croyais qu'elle a été supprimée. Ah, je fume la tête. Je fume la tête. Donc ce que j'ai fait là, j'aurais dit, ça va pas, attendez, là c'est trop, là ils vont me bouffer mon salaire, là ils me bouffent mon compte, les impôts, les cotisations, les taxes foncières. Jack, avec les plateformes de livraison, on est payé à la tâche, des fois il n'y a pas de boulot, machin et tout. On galère déjà pour faire 50 balles par jour, et de l'autre côté on se fait dépouiller. Et plus ça va, plus ils augmentent. Donc j'ai dit non, je vais bloquer, ça y est là, j'ai bloqué les trucs. Je dis moi je vais vous étaler tout sur 12 mois, vous ferez bien ce que vous voulez. Alors ils vont m'envoyer, comment ça s'appelle, service contentieux, avis de machin, truc, machin, mes couilles. Ça c'est rien. J'aurais dit envoyez-moi un RIB, je vais vous faire des virements en fonction de mes revenus. Basta, après ils font bien ce qu'ils vont. Faut pas se laisser intimider comme ça là, parce qu'ils dépouillent, ils s'en foutent que tu crèves la dalle à la fin du mois, ils s'en foutent comment tu n'arrives plus à faire face à tes frais de fonctionnement, etc. Ils en ont rien à foutre. Eux, ils prennent, c'est tout.
Alors les aides, Macron qui nous annonçait pour le Covid, on n'en voit pas la couleur. Hein. Tu demandes un étalement, un échelonnement des paiements des impôts, il te rajoute 10% en plus. C'est vraiment du foutage de gueule. Tu peux pas évoluer dans des conditions comme ça. Ils t'aident pas. D'un côté, ils te refusent les crédits. Là, ils m'ont encore l'autre, le cautionnaire, FSL. Ah bon, vous cautionne plus, tu sais pas pourquoi. Donc, tu n'arrives plus à payer, tu as la rue. Ils en ont rien à foutre. Eux, voilà. Ils sont pas là pour t'aider. Ils sont là pour prendre l'argent. Tu as gagné de l'argent, on va prendre. Ah bah, tu nous le dois ci, tu dois ça. Oui, le reste, ils s'en foutent. Donc là, je suis toujours sur mon projet d'épicerie. Hein. Donc là, j'attends la mise à jour de la chambre du commerce. Il manquait un papier là, que j'ai renvoyé. Donc j'attends que ça se débloque. Ça va être lancé finalement. Voilà. Il y aura un service click and collect et une livraison locale sur créneau. Donc via un site que je vais configurer. Mais voilà, toi là, j'ai besoin d'argent pour acheter du matériel, véhicule, des sacs isothermes, un bon vélo, un vélo cargo, des trucs comme ça. Pour ce faire, ah bah tu peux pas. Tu peux pas. Et là, ils viennent te bouffer au moment où tu comptes investir dans ton entreprise pour faire évoluer le truc, pour faire des formations, ce que tu veux, bah tu peux pas, ils viennent te dépouiller. Donc ça, ça commence à me mettre les nerfs, ça me dégoûte. Toi, t'as plus envie de travailler. Tu te dis à ce moment-là, bah, je me fous au chômage. Enfin, on n'y a même pas le droit. Je me fous au RSA, ou vaut mieux être salarié, franchement. Tu gagnes 1 500 par mois net. T'as les congés payés, t'as tout. Alhamdoulilah, t'as pas mieux. T'as pas d'autre, à part un petit peu d'impôts à la fin du mois. Bon, les taxes d'habitation, apparemment, c'est un peu pour tout le monde. Après, t'as la télé. J'ai même pas de télé chez moi, Zobé. J'ai pas mis de télé parce qu'ils taxent autrement. J'ai pas de télé. Donc, ouais, là, il y a le tram qui passe juste devant l'hôpital. Là, c'est pas mal. Donc, voilà quoi. Bon, donc voilà, malgré tout, on essaye de continuer d'avancer, mais ça se corse, comme dit l'autre. Là, tu vois que d'année en année, plus tu gagnes, c'est simple, en entreprise, plus tu gagnes, plus tu en donnes. Ça, c'est. Voilà. Plus tu feras de chiffre d'affaires, plus tu donneras des grosses sommes. Après, l'achat-revente, au niveau des cotisations, tu es beaucoup plus bas que les prestations de services commerciaux. Donc après, ils m'ont pas mis. Si tu as le prélèvement, le versement des impôts libératoires, tu payeras en même temps 1,7% en même temps que tes cotisations, moi ce qu'ils m'ont pas mis, là j'ai demandé qu'ils me mettent, tu payeras moins d'impôts apparemment que là c'est 17% moins d'impôts, 17% sur le chiffre d'affaires annuel. Donc ouais, ça commence à casser les couilles. S'ils m'auraient mis un étalement sur 12 mois de ce qu'ils me demandent là, ou encore je dis pas là, ça aurait été taxe foncière en HLM en plus. Je serais dans une résidence privée. Je dis pas, bon, à la limite, là, t'es en résidence privée, tu payes des taxes foncières, bon. Mais là, en HLM, logement social, s'il te plaît. 555 € de taxes foncières. Donc voilà. Bon, sur ce, à la prochaine. Ciao.